Est avec nous ce midi. Salut Kevin, comment ça va? Hey, bonjour les boys. Hey, ça fait du bien d'être ici avec vous. Ça fait longtemps que je vous watch. Puis, ouais, je disais avant que j'avais commencé à parler, à vraiment perdre mon français. Puis je m'ai dit, hey, faut que je me trouve un show où que je peux écouter des bons Québécois parler ma langue maternelle. Puis aussi, mon sujet favori, c'est de ici, hein, depuis mon enfance. So, hey, je vous remercie pour être mes profs de français. Tabarnouche, Ouais, c'est tout un ben, on honneur. s'excuse. Ouais, on s'excuse. On fait souvent des fautes de français, mais on essaye du mieux qu'on peut. Mais non, vous parlez parfait. C'est vraiment comme mes parents. Je pense ça faisait après 6 mois que je vous écoutais. Puis ils m'ont dit, voyons, prends-tu des classes de France? Qu'est-ce que tu fais? Parce que chez nous, on parle du franglais d'habitude parce que c'est plutôt anglophone au nord d'Ontario. So, moi, je me disais, non, c'est mieux pour le cerveau. Faut que je m'exprime en français. C'est mieux pour moi. Puis je me sens chez nous quand je parle dans ma langue maternelle. So, ça me fait du bien. So, C'est le fun. merci. Puis, j'ai eu la conversation il n'y a pas si longtemps. En plus, dans le nord ontarien, mon oncle a été commandant d'état-major dans la GRC à Sudbury. Il y a des communautés francophones comme ça dans le nord d'Ontario auxquelles on tient vraiment à notre français dans ces coins-là. Là. Oui, c'est certain. Ouais, ma famille vient tous du bord de Québec. C'est mes grands-parents, puis mon père, il était né au Québec, puis ma mère vient de Timmins. C'est une de les communautés au nord d'Ontario où on parle beaucoup de français là-bas. Alors, Exact. c'est... Oui. C'est le Je fun. trouve bien des fans des Canadiens là-bas. Ah, Aussi, ben oui, ouais, puis beaucoup. mais, en Californie, il y en a aussi quelques-uns, c'est toujours le fun. On va revenir au hockey dans les prochaines minutes, Kevin, mais avant, il faut qu'on parle de toi, il faut qu'on parle de ta carrière. Écoute, là, présentement, sur les médias sociaux, sur la RDS.ca, nos pages Facebook, YouTube, ça explose. Les gens sont heureux de te voir. T'as une année 2024 très chargée avec 2 grosses productions, Abigail, Le Royaume de la planète des singes. Mais je veux qu'on parle de toi parce que, écoute, ce matin, là, je suis allé voir un peu dans tous les films, les séries que tu as travaillé. On pourrait passer une demi-heure à tous les nommer, il y en a tellement. C'est une carrière qui t'a amené en Californie, une carrière cinématographique. Ça fait quoi, 30 ans, t'es du côté de la Californie? Ouais, proche à 30 ans. Le premier film que j'ai tourné, c'était Mystery Alaska. J'avais à peu près Ben 23, oui. 24 ans. Puis euh, mon oncle, je l'appelle mon oncle Burt Reynolds. Il a descendu puis il regardait la scène que je faisais avec Russell Crowe. Puis il m'a laissé un message d'aller lui parler après qu'on était fini avec la scène. Puis j'ai été à son trailer, puis il m'a dit de rentrer, puis il m'a dit des affaires là, que je reste dans mon cœur toujours quand je trouve que... Tu sais, des fois, même si je fais ça, ça fait 30 ans, des fois, c'est difficile encore. Hein? C'est sûr. Il m'a offert un film en Californie, puis j'ai eu mes papiers pour descendre, puis ouais, c'était depuis ce temps-là. Alors, ouais, c'est comique, par exemple, parce que, tu sais, quand je trouvais que c'était pas mal drôle ici, quand les Los Angeles Kings ils ont gagné la Coupe Stanley, j'étais dehors pour écouter le monde, puis il y avait personne. Mais chaque lundi, quand ils ont du football, je te dis ça. Il y a bien du bruit alentour du site, hein? So, des fois, je sens comme c'est juste moi qui tapais, tu sais, crier à la télévision, puis ah ouais, let's go les boys! Tabarnouche, moi, ça fait rire. Ouais. Ben, on peut sortir le gars du hockey du Canada, mais on peut pas enlever le hockey de Daiga. Visiblement, Oui, monsieur. tu vas être marqué au fer rouge le restant de tes jours. C'est comment quand tu Oui. vas auditionner pour un rôle? Tu sais, comme exemple, le rôle, hier, je suis allé voir La planète des singes, j'ai fait mon travail de recherche.
Quand tu auditionnes encore pour des rôles comme ça, après 30 ans en Californie, c'est-tu comme essayer de faire une équipe de hockey quand tu étais plus jeune, de faire l'équipe 2A du quartier? Est-ce que c'est toujours aussi énervant, même rendu avec l'expérience que tu as? Pour moi, là, je me sens souvent comme je suis sur l'équipe du Rocket, puis j'essaie d'avoir le call-up pour les habitants. Non, oui, je me rends plus trop nerveux, là, parce que je connais ma job, puis je sais s'il y a une chose que je connais, c'est comment faire ma job. So, depuis mon enfance, j'étais toujours vraiment intéressé dans la manière que le monde parlait des caractères différents de différentes places. Puis c'était tout le temps quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. J'ai pas pensé que j'étais pour être capable de faire ça pour une job, par exemple. So, je suis vraiment, vraiment chanceux. Je suis tellement... ouais, chaque jour, je remercie l'univers pour toute la bonté que je reçois maintenant. Tu sais. Mais ça prend Kevin, c'est comme un athlète, hein? C'est comme un joueur de hockey ou peu importe. Ça prend une discipline de faire parce que tourner un film, puis là, évidemment, on parle beaucoup du Royaume de la planète des singes, mais là, tu avais à jouer le rôle de César. Donc, tu sais, il y a le maquillage, le costume et tout ça. C'est combien de jours de tournage, de préparation, apprendre les textes? Tu sais, c'est quand même, là, c'est un travail colossal. Là. Les gens n'ont pas idée à quel point, surtout le cinéma, là, c'est pas des petites journées, là. Pour Royaume de la planète des singes, premièrement, il fallait que je sois à l'école des singes. Puis c'était un bon gars de Montréal, Alain Gauthier. Oui. Il vient de Cirque du Soleil. C'était un des principes là-bas. Puis il était le directeur. Puis il a quitté sa poste là-bas pour venir travailler avec nous, pour nous montrer comment devenir des singes. So, chaque jour, pour un mois, on travaillait sur les différences anatomiques, tu sais, pour essayer de comprendre pourquoi ils bougent, la manière qu'ils bougent. Puis avec ça, après 4 semaines, Alain m'a demandé une question, puis tout à coup, j'étais comme « Oui, là, je me sens bien ». Puis la voix a sorti, puis tout à coup, on a commencé à vraiment trouver Proximus Caesar. Puis, je pense pas que j'ai jamais eu aussi de fun que j'ai eu sur ce film-là. Hier, je suis allé, c'était à 18h40 la représentation. Fait que quand je suis revenu à la maison, ma blonde allait dans son bain et moi, j'écoutais mon match de hockey que j'avais manqué entre Dallas et Colorado. Puis ma blonde sort du bain et elle me dit « T'écoutes pas le hockey, toi? » Je dis « Non, je veux savoir comment ils ont fait. » Puis là, j'ai vu les cours que vous preniez pour l'École des singes. J'étais après à regarder tous les making-of de la planète des singes où je te voyais pratiquer. On voyait le César original qui était venu vous donner des conseils, puis que lui avait vécu ça, là, les transformations avec tous les points dans le visage pour pouvoir vous transformer, etc. J'avais aucune idée comment c'était fait. T'sais. Fait à part, même quand je regardais le film, je ne savais pas que c'était ta silhouette qu'on voyait. T'sais. Je pensais que c'était ta voix. Mais c'est rendu à la maison hier soir que j'ai appris comment tout était fait. Oui, ben ma voix, toutes les expressions, tout que Proximus fait, c'est moi, vraiment, c'est tous les acteurs. C'est vraiment, vraiment génial la manière qu'ils font ça parce que on met comme un suit avec... Puis ils peuvent traquer avec la technologie, la manière qu'on bouge, les mouvements exactement, toutes les expressions de ma face. J'avais comme c'était comme un caméra, tu sais, qui poignait toutes mes expressions sur ma face tout le temps. So, wow. Puis la voix, c'est ma voix aussi. Quand je le regarde, je me vois juste un peu plus poilu, c'est tout. Mais là, ouais, mettons un peu. Là, avant qu'on parle de hockey, Kevin, je veux t'entendre avec la... Parce que là, tu le fais en français, là, puis c'est très apprécié, mais la voix originale de César en anglais, là, quand il y a un passage dans le film là, que tu parles de ça. Il a donné tout un show. Oui, je l'ai vu à Good Morning America aussi. Il a fait peur. Ben oui. Il a fait peur à Michael Strayman. Je suis allé l'écouter. Ça avec, hier soir, j'écoutais ça. Puis il est allé... je l'ai vu, moi aussi. Même Michael Strayman, il a dit « Hey, arrête, tu me fais peur. »
Vas-y, là, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, vas-y en version originale. Ah oui. Ouais. Faut que je mette mes genoux de même, puis je bouge de même. What a wonderful day! I am here to speak to all of the people listening to Owen House, and I am telling you now, you must get out and see this film. What a wonderful day! C'est génial. Merci, Kevin. T'es vraiment, vraiment gentil. C'est sympathique. Ma femme est comme... Ma femme a dit tout le temps, elle dit, « Hey, tu vas-tu arrêter d'être un singe? Peux-tu arrêter? Quand ça va arrêter, là? » Elle est tannée. C'est sûr. Elle est tannée, C'est quoi de ouais. dire? Faut laisser le travail à la porte quand on rentre, sinon ça pourrait être un peu bizarre dans la maison. Oui. Ben, c'est bizarre ici parce que faut que je fasse toutes mes recherches ici à la maison, dans mon man cave ici. Ouais, je vous écoute ici chaque jour, puis ici, je fais tous mes travaux, puis mes enfants sont oh non, ils travaillent encore. Il est du singe encore. Il est après faire son singe encore. Tu sais que... On parle tu sais, du Kevin, ben oui, puis j'ai envie de réserver une surprise à Kevin. Martin, si tu le veux, là, on va accueillir... Parce que je sais que Kevin est un grand, grand partisan du Canadien. Quand il est de passage au Canada, évidemment, il écoute les matchs à RDS. Et aujourd'hui, Marc Denis est avec nous. Et je voulais absolument que Kevin ait l'occasion de lui parler. Donc, Kevin, je te présente Marc. Marc, je te présente Kevin. Salut, Comment Kevin, ça va, Marc? Ça va très bien, Wow. merci. Ah, écoute, je regarde puis j'écoute depuis le début du segment, puis c'est tellement un beau compliment que tu nous fais à l'équipe d'Onjaz, à l'équipe d'RDS, d'être capable de reprendre ton français en regardant les matchs du Canadien, en regardant l'émission Onjaz pendant la demi-heure du midi. Puis moi, je te le dis, Kevin, tu as dit que ton premier film que tu as tourné, c'était Mystery Alaska. Moi, j'aurais aimé ça avoir un défenseur comme Tree Lane pour faire le ménage en avant de mon filet, je te le dis tout de suite. Oh, oui. Hey, personne ne te toucherait. Exact, c'est en plein ça, j'aimerais ça. Mais moi, avec Jack Eye, là, tu vas être correct. Absolument. Mais parlons-en de Jack Eye puis tout ça, Kevin. On le voit, là, t'as un superbe décor, t'as des chalets du Canadien en Californie. Le virage reconstruction pour la première fois chez le Canadien de Montréal, parce que même toi, moi, notre génération, là, Guy Lafleur, on l'a vu sur la fin de ces belles années. On n'en a pas eu de super vedette. Est-ce que tu apprécies le virage jeunesse que le Canadien a pris, la reconstruction? Est-ce que tu apprécies ce moment-là dans l'histoire du Canadien? Ben, pour moi, dans ma vie, c'est le temps le plus excitant pour être un fan des Habitants parce que juste voir le changement quand on a premièrement accueilli les services de Suzuki, puis après Caulfield, puis après, là, c'est comme chaque année, ça devient plus en plus excitant. J'adore notre Slavkovski, hein? Gros cœur, gros passion, il y a des habiletés incroyables, c'est un gros gars, je suis vraiment excité de voir qui qu'on va avoir dans le gros draft cette année. On va voir, espérons que ça va être un gars qui peut nous donner plus de buts. Hein? Non, c'est quelque chose de vraiment incroyable de voir ça. Parce que moi je m'en rappelle quand j'étais un petit gars, tu sais, je m'assisais sur mon grand-père, puis lui, il pleurait, puis il chialait à la télévision, puis, tu sais, on célébrait ensemble dans les années de Lafleur, puis Robinson, puis Dryden, puis là, je commence à le sentir, là, ça commence à... je veux pas nous jinxer, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment cool à voir. Ça commence à arriver à Montréal, tu sais. Kevin, je sais qu'on doit te laisser dans les prochaines minutes, mais Marc, je veux absolument te laisser l'occasion de poser une question à Kevin si tu veux lui faire l'honneur de poser une question de hockey. Je pense qu'il va être content. Ouais, ben écoute,
Kevin, je sais pas, je peux te poser une autre question là, à propos du hockey et à propos du Canadien. Mais là, tu viens de dire que c'est un des moments les plus excitants comme partisan. Quels éléments, puis je sens ta passion dans ta préparation, je sens ta passion aussi dans cette reconstruction-là du Canadien. Clairement, c'est un besoin nécessaire dans toutes les sphères de la vie, autant dans le cinéma, clairement, qu'au hockey. Tu as parlé de Slafkovský. Est-ce que c'est ce qui t'attire le plus dans un joueur comme lui? Est-ce que c'est de voir Caulfield avec le gros sourire? Est-ce que c'est de voir Slafkovský? Est-ce que c'est vraiment ce que tu recherches dans les joueurs que le Canadien ajoute à sa formation? Une équipe qui va être passionnée, comme c'était le cas peut-être dans les belles années du Tricolore? Oui, bien, tu sais, il y a quelque chose qui a commencé à vraiment arriver, je trouve, quand Martin Saint-Louis a arrivé. Ouais. Pour lui, c'est non juste des joueurs athlétiques qui ont des habiletés peut-être qu'on n'a jamais vues avant. Les gens-là, ils patinent assez vite, puis c'est vraiment incroyable à les voir faire leur job, mais c'est aussi une question de caractère, tu sais. Ouais. C'est tous des gars que je trouve que tu as besoin, comme quand tu essaies, comme je suis un écrivain aussi, j'aime ça, écrire des histoires. Quand tu écris des histoires, tu as besoin des caractères qui marchent ensemble, comme une alchimie. Ouais. Puis je trouve que ils font vraiment une belle job à mettre ensemble comme des caractères qui s'aiment, qui veulent gagner ensemble, qui veulent travailler, qui veulent aller à la guerre ensemble. Puis je trouve qu'on commence à vraiment à trouver ça. Tu sais, ça me réchauffe le cœur de les voir jouer. Même cette année-là, même si on a perdu un peu plus qu'on a gagné, c'est la manière qu'ils perdaient, c'était chaque jeu, je trouvais qu'il donnait tout ce qu'il y avait. Puis je veux pas dire des systèmes, parce que Martin n'aime pas parler des systèmes, mais tu sais, c'est... Des concepts, Kevin, des concepts. Les concepts, merci. Moi, je trouve que les concepts commencent à vraiment marcher, tu sais. Puis quand vous avez des concepts de même, puis du talent comme ça, des joueurs avec du vrai caractère, puis du cœur de même, puis un bon leader, puis une ville comme Montréal en arrière d'une équipe de même, je sais pas, pour moi, c'est... je sais pas, c'est une recette pour quelque chose de spécial. Puis moi comme c'est là, ça me fait rien si on n'a pas fait les playoffs, parce que j'ai vraiment aimé chaque game. Même les seuls où il n'y avait pas trop de jeux où on ne s'est pas représenté, mais c'est tout le temps tellement de fun à les voir jouer ensemble. Tu sais, ça devient une vraie équipe, je trouve. Hein? Une meilleure équipe que celle de César hier, je te dirais, parce qu'ils ne jouaient pas très ensemble, l'équipe de César hier. Et là, nous autres, on n'a pas vu Kevin, on va y aller. C'est bon. Go, Abs, go! C'est fort. Kevin, écoute, il y a plein de questions. Les gens voulaient savoir ton joueur préféré, etc. Mais ce qui sort le plus, c'est je connaissais l'acteur, maintenant je suis devenu un fan de l'homme. Patrick a écrit ça. Les gens sont tombés en amour avec ta personnalité. Je l'ai même écrit à Yannick sur notre messagerie entre nous deux. J'ai dit, comment tu veux pas aimer ce gars-là? Coup de cœur. Merci beaucoup d'avoir parlé de nous. Merci d'être venu sur l'émission. Je pense que ton fan club au Québec, là, il vient de prendre du galon, parce que moi, je vois passer les commentaires, là, ça explose partout là, sur la RDS.ca, Facebook, YouTube. Les gens sont tombés en amour avec toi. Kevin, je veux te dire un gros merci, parce que tout ça est parti d'une clip qui a été vue, puis que ça a pris une ampleur. Tu m'as répondu, tu as accepté l'invitation. Les gens l'apprécient énormément. Donc, je veux te remercier sincèrement, te souhaiter un bel été. Puis je te fais une promesse, là, c'est certain que la saison prochaine, à un moment donné, quand il y aura un match du Canadien, je vais te texter quelques jours avant. Puis quand tu seras disponible, tu vas venir parler de hockey avec nous autres à On Jase un midi la saison prochaine, c'est garanti. Vraiment. Si tu veux, évidemment.
Oh, vraiment, là, n'importe quand. Good. Ma femme, là, des fois, je vois les yeux, elle commence à virer en envers parce que j'arrête pas de parler de mon équipe. Puis j'ai besoin des bons gars à parler, les habitants avec. Hey, c'est vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur la manière que tous les Québécois, tous les Franco-Ontariens, parce que j'étais tout le temps en honte de mon français, puis tout à coup, j'ai dit, tu sais-tu quoi? La manière que je vais me pratiquer, je vais vous parler sur mon Instagram, puis je trouve que chaque journée, c'est un peu mieux chaque journée. Je suis vraiment content. Je vous adore, les boys. Hein? Merci beaucoup pour me laisser venir parler avec vous, Marc, Yannick, Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci énormément. Ouais. Passe un bel été, puis on se reparle la saison prochaine. Have a wonderful summer. Bel Salut, été. César.